Et on va tenter de mieux comprendre cette hausse de la TVA sur les produits sucrés avec vous, Florent Vénère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités en sciences économiques. Merci d'avoir accepté de décrypter pour nous cette actualité qui semble assez complexe. Tout d'abord, il est bien de rappeler pourquoi et quand cette TCP, cette taxe de consommation pour la prévention, a été créée. Alors, elle a été introduite au 1er janvier 2002 et l'idée, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle la fiscalité comportementale. C'est-à-dire que ce sont les taxes qu'on met en place pour essayer de changer les comportements de consommation. Donc, l'idée, c'était de lutter contre des comportements qu'on juge pas bons. Donc, la consommation d'alcool, hein, qui est touchée aussi, boissons alcoolisées par la TCP, et puis la consommation de sucre à cause de la Lutter prévalence notamment de contre l'obésité. la Ouais. surconsommation de sucre au fil des Voilà. mois, dont l'obésité. Concrètement, Florent, comment est calculée cette TCP? C'est quoi? Ce sont les produits les plus sucrés qui sont les plus taxés? Exactement, c'est-à-dire qu'on taxe uniquement les produits qui ont plus de 5% de sucre dans la recette. Et donc là, on commence avec 20 francs de taxes au litre ou au kilo. Et ensuite, on va monter graduellement au fur et à mesure que le taux de sucre augmente pour arriver au maximum quand on dépasse 40% de sucre à 85 francs de taxes au litre ou au kilo. Alors pour mieux comprendre, encore une fois, c'est bien la liste des produits qui sont donc dans la TCP qui sont soumis à cette TVA. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on liste tous les produits qui sont soumis à la TCP. Maintenant, on vient rajouter un taux de 16% au lieu de 5 sur ces produits qui étaient déjà impactés par la TCP. Et concrètement, qui supporte quoi jusqu'au consommateur, jusqu'au consommateur? Alors au niveau de la TCP, en fait, c'était pris en charge par les entreprises, donc ça faisait partie des coûts des entreprises, mais maintenant c'est une TVA qu'on met en place, un taux de TVA qui change, et donc le principe de la TVA, c'est que c'est payé effectivement par les consommateurs, hein. On l'a vu dans le sujet qui a été présenté, quoi. La TVA est récupérable par les entreprises, mais elle se cumule en fait au niveau de la consommation, donc c'est vraiment le prix final pour le consommateur qui va augmenter, mais pour les entreprises, le passage de 5 à 16 de taux de TVA ne change absolument rien. Donc rien ne va dans la poche des entreprises. Ah non, par contre, c'est le principe de la TVA, c'est celui-là, hein, c'est que en fait, les entreprises collectent l'impôt au profit du gouvernement. C'est pour ça que c'est une taxe qui a fait florès, hein, la première fois qu'elle a été mise en place, c'était en métropole, et c'est un truc que la France a exporté dans tous les pays du monde, parce que c'est très pratique, en fait. On envoie les entreprises collecter l'impôt au profit du gouvernement. Alors on vit dans un pays de libre-échange et donc les marges ne sont pas contrôlées. Est-ce que c'est pas un peu une double peine pour le consommateur qui doit à la fois subir cette hausse de la TVA, mais aussi les marges? Alors, les marges, elles sont contrôlées uniquement pour les PPN et pour les PGC, effectivement, mais sinon, on est dans un système de marge libre, et donc les entreprises fixent leurs marges absolument comme elles veulent. Mais la marge est déconnectée de la TVA, c'est-à-dire que là, c'est pas Ce parce sont qu'on vraiment deux augmente choses complètement totalement différentes. différente, parce que en fait, les entreprises ont fixé leur marge à un niveau qui leur convient à elles, en fonction de leurs coûts, parce qu'il faut penser que les marges, en fait, ce sont des marges commerciales dont il s'agit, hein. Donc elles payent aussi les salaires des entreprises, les impôts de l'entreprise, tous les consommations d'électricité, etc., etc. Donc elles sont pas là non plus pour rien. Et après, il y a une marge bénéficiaire, la marge nette, et cette marge nette, l'entreprise l'a déjà fixée. Donc il n'y a pas de raison, en augmentant le prix de TVA, que ça change son calcul de marge nette. Après, l'idée, c'est qu'on doit être sur un système avec la concurrence d'autorégulation des marges. C'est-à-dire que si on s'amuse à mettre des marges qui sont trop élevées, compte tenu du fait On qu'il y a des ira concurrents chez sur le le marché, commerçant d'à voilà, côté. les La clients iront voir le problématique se concurrent. pose tout de même dans les îles où parfois il n'existe qu'un seul commerce et là il n'y a aucun contrôle. Alors exactement, quand on parle de concurrence à Tahiti, on parle de concurrence à Tahiti. C'est-à-dire que en Polynésie française, c'est très compliqué. On peut évidemment Très pas avoir... spécifique à la Polynésie. voilà, sur les petits atolls, on peut pas avoir de réelle concurrence. Donc ça, c'est toujours la limite. Ouais. Alors pour en revenir à cette hausse de la TVA sur les produits sucrés, Florent Vénère, comment s'assurer, selon vous, que les fonds récoltés, donc provenant de cette hausse, vont bien abonder les comptes sociaux? Alors ça, c'est le gouvernement qui peut décider effectivement de flécher la fiscalité, donc de l'envoyer directement vers le financement de la PSG. Après, si c'est pas fait, c'est pas fait. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que le gouvernement ne suivrait pas ce qu'il annonce aux citoyens. Et après, il y a toujours la sanction du vote pour le citoyen, hein. Mais il faut s'en remettre à la parole du gouvernement. Et puis et après, il y aura moyen de savoir effectivement si les comptes ont été abondés ou Dans non. combien de temps justement on pourra observer une amélioration des comptes sociaux? C'est pas immédiat. Alors au départ, en fait, il y
y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité supplémentaire. Donc la fiscalité, on va la voir tout de suite. On la voit dès le 1er janvier, en fait. Hein. Elle existe déjà. Après, pour ce qui est des effets qu'on cherche à corriger, c'est-à-dire les changements de comportement, ça va forcément prendre un petit peu plus de temps, quoi. Et surtout, ce qu'on ne sait jamais trop avec ce genre de fiscalité comportementale, c'est la mesure dans laquelle ça va modifier effectivement l'acte d'achat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le prix du produit, on s'attend à ce que les consommateurs en consomment moins, mais il y a une déperdition qui s'effectue. Donc des fois, il faut augmenter de 10% par exemple le produit pour que finalement la consommation ne baisse que de 3%. Donc ça, ce qui va nous donner ça, en fait, c'est ce qu'on appelle techniquement l'élasticité de la demande, et donc la manière dont la consommation des individus, des gens, vous et moi, réagit en fait aux augmentations de prix. Les comportements justement des consommateurs, de quelle manière ils peuvent réellement changer par rapport à ces hausses? Tout à l'heure, on en parlait avant d'être sur le plateau. Ça peut avoir un effet pervers finalement, des consommateurs qui se rueraient vers les produits qui sont moins sains, donc moins chers. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette nouvelle taxe, c'est qu'elle est ce qu'on appelle ad valorem, elle est en pourcentage en fait, comme c'est une TVA. Alors qu'en fait, la TCP avant était en valeur fixe. Donc que le produit soit cher ou pas cher, et mettons qu'il y ait un signal prix qualité, c'est-à-dire s'il est cher, il est de qualité, s'il est pas cher, il est de mauvaise qualité, il était frappé de la même manière. Alors que maintenant, comme c'est un pourcentage, plus le produit est cher et donc censément de bonne qualité, et plus il va être très fortement frappé. Ce qui veut dire que si on veut manger du sucre dans une glace ou dans un sirop, on aura intérêt pour que ça pèse le moins possible sur le portefeuille à prendre le produit de mauvaise qualité, puisque c'est celui qui supportera moins l'empreinte de la taxe. Donc ça peut avoir des effets Donc ça peut pervers avoir sur le des effets pervers. comportement. Et puis ça peut avoir des effets aussi d'inéquité, puisque on le sait, les taxes comportementales touchent plus les foyers pauvres. Pour deux raisons. Parce que d'abord, les foyers pauvres sont ceux qui consomment le plus le tabac, l'alcool, les produits gras, sucrés. Donc mécaniquement, ils vont être plus touchés par la taxe. Et en plus, parce que s'agissant de l'alimentaire, c'est une part plus importante du budget des ménages pauvres que des ménages riches. Donc de fait, c'est beaucoup plus les ménages pauvres qui vont être touchés par la taxe. Merci beaucoup Florent Vénère pour cet éclairage ce soir sur le plateau de TN TV.